Bien, bonjour allumeuses et bienvenue chez Troc. Le magasin est au départ un concept de dépôt-vente. Les gens apportaient leurs différents articles à vendre et on les vendait pour eux. De plus en plus maintenant, le mode de fonctionnement a un peu changé et on est maintenant plutôt sur de l'achat immédiat ou du dépôt-vente. C'est selon. Pour réduire la consommation de masse. Voilà, nous ça fait 20 ans qu'on fait ça, on est convaincus de ce concept-là. Ça fait tout son sens pour l'instant. Il y a vraiment du changement dans la prise de conscience des gens. On voit beaucoup de nouvelles têtes et donc c'est effectivement super important pour l'instant d'être dans ce créneau-là. C'est très bien. On peut tout acheter, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être patient. On n'a pas nécessairement tout immédiatement, il faut se laisser le temps de choisir, de trouver, de chiner. Mais je pense que tout est trouvable. Dans l'ancien et dans le contemporain, c'est tout à fait faisable. Mais il faut parfois être patient. Tout ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est la différence avec un Ikea, par exemple, où là, il suffit d'aller dans le rayon et choisir. Mais il y a beaucoup plus d'âme que chez Ikea. Premier confinement, on a été un peu surpris et là, il a fallu le temps qu'on se mette en place et qu'on change un peu aussi le mode de fonctionnement. Deuxième confinement au mois de novembre de l'année passée. Là, on était prêts et on a continué à vendre très, très régulièrement. On était ici tous les jours et pour des demandes d'enlèvement et donc le click and collect a très bien fonctionné sur cette période-là. On a fait magasin fermé, allez, on va dire un tiers du chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas mal avec un magasin fermé, c'est quand même bien sauvé. Oui, c'est vrai. Vous avez sauvé les meubles. Voilà, excellente. Alors, relooking de meubles, ça je ne fais pas du tout. Donc nous, on vend les meubles tels qu'ils sont, en bon état. Et si on juge que malgré qu'ils soient en mauvais état, il y a du potentiel, ben on les prend, mais on n'y touche pas. Voilà, par contre, tout ce qui est enlèvement, livraison, qu'est-ce qu'on a encore, le paiement carte, voilà, tout ça, ça on fait. On a un camion ici qui nous permet de faire vide maison et des livraisons, juste un meuble, un salon, on peut aller livrer, voilà. On trouvait ça bien sympathique, nous sommes en bord de Meuse et voilà, je trouve que c'est une région qui mérite d'être développée et qui est en train de se développer très fort depuis la fusion des différentes maisons de tourisme entre Andenne et Givet. Voilà, on sent que c'est une région qui se dynamise bien sur le tourisme et nous on s'inscrit assez bien là-dedans parce qu'en plus du magasin on a des logements touristiques donc ça colle bien. Pareil, hein, ça fait aussi 20 ans qu'on est convaincu de ça. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver sur place et essayer de ne pas rapatrier de Chine ou d'Indonésie des meubles qui sont déjà ici. L'empreinte carbone de tout ça est nettement meilleure. Deux dames de la région qui cherchaient un emplacement. Et ils ont fait un premier non-événement dans le jardin ici quand il faisait beau. Et le deuxième, c'était Standing for Culture. Hein, voilà. Comme c'était pas possible de le faire dans le jardin, on l'a fait dans la cave.
Et ça a très bien donné, les gens étaient ravis. Oui, C'était une bonne ambiance. Et pareil, dans le jardin, c'est très différent parce que c'était des gens de passage là, le long du halage. Internet est un gros faiseur maintenant en vente de seconde main. On a vraiment, et on le sent nous, hein, on le sent très fort aussi. Il faut qu'on pas juste vendre du produit, il faut maintenant qu'on donne du service. Ce que voilà pour concurrencer justement, ou en tout cas être en saine concurrence avec eux. Mais en tout cas, on sent énormément de choses qui se passent au niveau du net, principalement. Ouais. Mais on reste convaincu aussi du rapport humain. Et que les gens, face aux machines, finalement, aimeront toujours avoir un conseil, une écoute. Voilà. Donc, je pense que ouais, c'est là-dessus qu'on doit se défendre, en tout cas.